Mais qu'est-ce que ça fait mal de voir ce classement. Même si on espère que ça va changer au fil de la saison parce qu'on est qu'à la 4ème journée, on peut peut-être un peu se réconforter en se disant que le bilan n'a pas été si lourd. 4-1. Heureusement que Paris a levé le pied en seconde période. Heureusement que Lyon n'a pas été si catastrophique que ça comparé aux 3 premières rencontres. On va commencer par les points positifs si vous le voulez bien. Parce que l'heure a enfin sonné pour Laurent Blanc. Enfin, il va partir. Faut changer l'entraîneur. Faut changer Laurent Blanc. Pourquoi pas? Non, je rigole bien sûr. Mais après, Laurent, ça se voit qu'il a pas envie d'entraîner à Lyon, ça se voit qu'il a pas envie d'être là, donc il faut partir, la porter par là-bas. Pas merci pour les travaux et bonne continuation, Laurent. Ah non, mais c'est vous qui finissez, hein. Où vous voulez, quand vous voulez. Plus sérieusement, j'ai vu un Olympique lyonnais avec de l'animation offensive, avec des joueurs qui avaient un peu envie, des joueurs qui tentaient leur chance. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, bien évidemment. Il y a un peu la surchauffe parce que c'était un match de grand soir. Et l'arrivée d'Ernest Nuama sur le côté droit qui a fait beaucoup de bien. Futur Krakito sans vue. Mais sur le flanc d'attaque, c'était un peu dur. Vu qu'on avait un Jamaïcain en numéro 9 défoncé à la ganja. Chino Kadewere, titulaire face à Paris. Ça fait un an qu'il a pas joué, il enchaîne pas. Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? On s'attendait à rien. On n'a rien eu, bien évidemment. Après voilà, les appels étaient pas bons, les prises de balles étaient pas bonnes, les choix n'étaient pas bons. Il y a clairement Lacazette qui nous a manqué dans les 30 derniers mètres. Mais que veux-tu? Kadewere, il a joué avec ses armes, il a essayé de faire son maximum. Je me demande toutefois si Mama Baldé n'aurait pas été une meilleure option en numéro 9, du moins pendant la première mi-temps. Et en parlant de cadre, bah ça tombe bien, parce que c'est Corentin Tolisso qui va venir offrir le premier but. Penalty concédé à la 3ème minute sur une très mauvaise relance d'Anthony Lopez. Mais je tiens à préciser que c'est Tolisso qui est sous pression, enfin qui s'est entre guillemets défait du marquage d'Ugarte, qui vient demander cette balle, qui réclame le ballon pour ensuite faire un contrôle très long. Et voilà, ça donne le premier but à 3 minutes, très bon anthem de match, pour que ce soit ensuite Hakimi qui marque, ensuite Asensio et un doublé de Mbappé pour la dernière action de la première mi-temps, 4 buts en une mi-temps. Voilà, c'est officiel, le Groupama Stadium est le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. À chaque attaque parisienne, la défense était en panique. Faut en parler de cette défense, c'est catastrophique. À chaque attaque, ça court dans tous les sens, ça sort sur le porteur n'importe comment, ça laisse des ouvertures dans le dos, l'alignement, c'est honteux. On dirait un club de district, j'ai pas honte de le dire. Dès qu'il y a un coup de pied arrêté, la défense n'est pas capable d'enrayer une contre-attaque, sauf s'ils s'y mettent à 3. Mais bon, pourquoi pas. L'entente Khaled Akchar et Diomandé, c'est catastrophique, même au bout d'un mois. Est-ce que vraiment ça travaille à l'entraînement? Je pose la question. Et là, on peut se rendre compte à quel point l'idée de Van Castello était merdique. Si tu ne peux pas le remplacer, ça sert à rien. Et le milieu de terrain, malheureusement, c'est pas mieux. Pour le coup, problème d'effectif et de tactique, je pense on a des milieux de terrain qui ne sont pas au niveau. Clairement, Maitland-Niles a montré de bonnes choses, un peu comme Cacré, mais c'est insuffisant. Tolisso, je préfère pas en parler, volume de jeu beaucoup trop faible, implication défensive beaucoup trop faible, il est beaucoup trop lent, un jeu de transition inexistant, mais une petite contribution offensive, faut le dire, parfois excentré sur un côté, parfois des récupérations assez hautes, mais ça reste très insuffisant, surtout pour un censé cadre, pour un salaire de cadre, c'est pas rentable. Ça apporte pas assez sur le terrain. Et vraiment, quand je vois le milieu de terrain, est-ce que ça travaille dur à l'entraînement comme ça nous le dit? Lyon, c'est quand même l'équipe qui court le moins sur les 3 premières journées. Cacré, Andis, même s'il montre de belles choses, j'en peux plus. S'il vous plaît, faites-le jouer à son poste un peu, bordel. Même lui, il est au bord de la dépression, ça se voit. Mais de manière générale, un milieu beaucoup trop timide, peu d'impact physique, assez lent dans les phases de transition, mais ça c'était prévisible à quoi on pouvait s'attendre avec un milieu d'une telle qualité, qui plus est accordé à une tactique qui n'est pas corrélée aux qualités de l'effectif de notre milieu de terrain. On pouvait pas s'attendre à grand chose, pas besoin d'être devin. On va noter les progrès du milieu de terrain qui est un peu moins effacé que pendant la phase de préparation, en espérant que les titulaires vont un peu changer, qu'on va voir du Akoukou, du El Arouche, pourquoi pas même du Lopenon, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi. Bon, on va passer à l'attaque, parce que je vais commencer à m'énerver. Ryan Cherki, j'ai beaucoup aimé son match, beaucoup d'efforts, beaucoup d'envie. Vraiment, Cherki dans un rôle d'organisateur un peu à la Fekir, parfois assez bas dans le bloc, il va venir orienter, mettre de la vitesse, décrocher. Franchement, j'ai énormément aimé Cherki. Heureusement qu'il est là pour ramener sa créativité, parce que ce serait vraiment compliqué sans lui, vraiment. Et ça me désole que ce soit à Cherki, un gamin de 20 ans, de prendre autant de responsabilités, même s'il les prend très bien, parce qu'il a beaucoup de poids sur ses épaules, mais il a que 20 ans en fait, c'est pas à lui d'avoir ce rôle. À 20 ans, t'es censé développer ton football de manière pérenne.
Mais bon, gros respect à Ryan. Par contre, j'ai été très déçu de son comportement avec Nuama. Cherki qui est à l'arrêt, en train de crier sur Ernest, comme si c'était le seul à pouvoir dribbler, comme si le seul crack dans l'équipe était lui, à mettre le pied quand Nuama passe devant lui, pour ensuite rien ne proposer derrière. Franchement, c'était très irritant. Peut-être que la consigne aux ailiers était simplement de contrôler, prendre le couloir et de centrer. Mais ouais, un peu bizarre cette attitude et j'espère que ça se reproduira plus. J'espère qu'ils vont pas trop brider le nouveau crack. Nuama, gros crack à en devenir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en espérant que ça ne devienne pas un éternel espoir et qu'il ne moisisse pas à Lyon. Kadewere, bah écoute, comme je t'ai dit, il a fait ce qu'il a pu. Juste, c'était très frustrant à certains moments de ne pas le voir faire les bons appels, prendre la profondeur dans les bons intervalles. Alors Bradley Barcola, il a fait les efforts qu'il n'avait pas fait depuis le début de la saison, donc il y a du progrès. En tout cas, le face-à-face avec Anthony Lopez, très bien défendu. Franchement, Barcola, il y a du progrès, t'es un bon frérot. Et on pourrait parler de la gestion d'équipe, une défense à 5. Enfin, on passe dans une défense à 5 à 4-0 pour éviter de prendre trop de buts. Donc maintenant, Lyon joue le goal average, Lyon joue le maintien, en fait. On joue le maintien. On voit les ambitions du club. Tu fais sortir Cherki, Nuama, une double sortie pour mettre des joueurs défensifs. Le Penant, Skili Alvero, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Mais bon, de toute manière, d'un point de vue global, Paris a largement dominé son adversaire, maîtrisé le tempo avec un Dembélé en feu. J'ai beaucoup aimé Dembélé quand il est repiqué, quand il est percuté dans l'axe. Un Mbappé chirurgical, des latéraux qui prenaient bien les couloirs, même s'ils ont été très critiqués. Un Manuel Ugarte en rage. C'est un pitbull le garçon, vraiment, ça me plaît Ugarte. Et un Donnarumma qui ne voulait pas qu'on marque. Un Donnarumma qui n'aime pas Lyon, qui ne veut pas nous laisser rêver. Je pense que lui, il a dû poser son côté match, handicap de 2 buts d'avance, c'est sûr. En tout cas, on a vu un très beau visage parisien, même s'il ne faut pas s'enflammer, parce que je vous rappelle, en début d'année dernière, quand c'était Christophe Galtier, que ça mettait des 5-0 à tout va, on s'est dit cette année, c'est le meilleur pari qu'on a vu. Donc, on va laisser le temps se faire, même si j'aime beaucoup le schéma de jeu que propose Luis Enrique. Je le trouve tout de même assez moderne. Juste peut-être, défensivement, Paris, j'ai trouvé ça un peu fébrile. Je trouve que Skriniar assez lent. Des fois j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à la relance, un peu de mal au positionnement. On espère qu'à Lyon ça va vite se débloquer, que Laurent Blanc va vite partir et qu'on retrouvera Lyon dans une bonne dynamique après la trêve internationale. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous voir pour ce temps additionnel. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager un peu pour nous récompenser parce qu'on travaille très dur. Mon Peace.